1000 milliards de dollars. C'est la rémunération historique qui pourrait être accordée à Elon Musk sur 10 ans, mais il y a un petit problème. Concrètement, tout repose sur un vote des actionnaires de Tesla le 6 novembre prochain. Jusque-là, Elon Musk était assez confiant puisqu'il a quand même menacé de quitter l'entreprise en cas de refus. Mais il y a une entreprise qui pourrait tout faire capoter. Cette entreprise, vous ne la connaissez sans doute pas, et pourtant c'est la bête noire des conseils d'administration. On parle là d'une agence de conseil en vote qui influence près de 40% de tous les votes des actionnaires américains. Elon Musk l'a carrément qualifié de terroriste, c'est un vrai géant du monde des affaires, et pourtant presque inconnu du grand public. Alors posez-vous quelques minutes, je vais vous parler des discrets mais très puissantes agences en conseil de vote. Bon, c'est quoi une agence de conseil en vote? Ce qu'il faut savoir avant de parler de ces agences, c'est que chaque entreprise cotée en bourse doit organiser au moins une assemblée générale par an, ou AG pour les intimes, pour faire le point sur les stratégies de l'entreprise, mais aussi pour faire voter certaines mesures, comme la rémunération des dirigeants. Mais le problème quand vous êtes un investisseur institutionnel, et là je parle des gros poissons de la finance, eh bien c'est que vous êtes convié à de nombreux AG, avec une montagne de docs à étudier pour chacune d'entre elles. Bref, rapidement c'est devenu ingérable pour eux. Et c'est là qu'entrent en jeu nos agences de conseil en vote, ou proxy advisors en anglais. Elles sont nées dans les années 80 pour permettre aux gros poissons de la finance de déléguer l'analyse et le vote des résolutions en AG. Et la première agence du genre, c'est celle qui est impliquée dans l'affaire Elon Musk. Elle s'appelle ISS. Elle a été créée en 1985 par Robert Monks, un pionnier de la gouvernance d'entreprise. Concrètement, ISS, c'est un peu comme un GPS pour les investisseurs pendant la saison des assemblées générales. Leur job, c'est juste d'analyser les documents d'entreprise et sortir des rapports clés en main avec 3 options. Voter pour, contre ou abstention. Mais les agences, elles, ne votent pas à la place des actionnaires, elles ne font que les orienter. Leur business model est assez simple, les investisseurs qui veulent avoir accès aux recommandations payent tout simplement un abonnement. Pour les investisseurs institutionnels, cet abonnement est plus que rentable puisqu'il leur évite de créer une équipe en interne potentiellement très coûteuse pour pouvoir suivre tous les dossiers. D'ailleurs, d'autres ont suivi la traîne, notamment en Europe. On a pire qu'au Royaume-Uni, Deminor en Belgique ou encore Proxinvest en France. Mais depuis les années 2000, le marché s'est concentré autour de 2 mastodontes. ISS, dont je vous parlais juste avant, et Glass Lewis, qui détiennent 90% du marché. Pour faire simple, les clients de ces agences détiennent environ 70% des actions cotées aux États-Unis. Et au vote d'assemblée générale, la plupart délèguent intégralement leur pouvoir de vote à ISS ou Glass Lewis, souvent sans aucune analyse propre. Oui, ça peut paraître assez fou, mais c'est vraiment le cas. Donc ces 2 agences privées pèsent vraiment très lourd sur les décisions stratégiques des sociétés cotées. Salaire des dirigeants, politique ESG ou encore nomination des administrateurs, vous allez le voir, leur influence, c'est colossal. Bon, pour que vous compreniez bien leur importance, quand ISS ou Glass Lewis prennent position, le résultat de l'AG peut littéralement basculer. Une étude de l'université d'Utah constate que les recommandations négatives de ces 2 agences réduisent le vote des actionnaires de plus de 20% dans les élections des administrateurs et au sujet de la rémunération. Mais c'est pas fini. Cette étude relève que sur l'année 2020, 114 investisseurs institutionnels ont voté de manière parfaitement alignée avec les recommandations d'un proxy advisor. Et là, je ne vous parle pas de 114 boursicoteurs du dimanche. Concrètement, au total, la somme des actifs sous gestion de ces 114 votants dépasse les 5000 milliards de dollars. Et petit fun fact au passage, puisque sur ces 114 personnes, 86% ont suivi ISS et 14% Glass Lewis. Preuve de la suprématie d'ISS sur ce marché. D'ailleurs, vous vous posez probablement la question, qui détient ces géants de l'eau? Eh bien, ISS est détenu à 80% par la Deutsche Börse, la version allemande d'Euronext, donc une entreprise spécialisée dans les opérations boursières. Et de son côté, Glass Lewis est la propriété d'un fonds de private equity canadien appelé Peloton Capital Management. Bref, ces géants agissent aussi pour inciter la direction à échanger avec les actionnaires, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Concrètement, selon une étude de cette prof à Harvard, quand une entreprise récolte moins de 70% d'approbation pour un vote sur le salaire, ISS considère ça comme un signal d'alarme et recommande au conseil de direction de rencontrer les actionnaires. Si l'entreprise ne joue pas le jeu, la sanction est assez simple, elle risque une recommandation de rejet au prochain vote. Résultat, les entreprises suivies par ISS seraient 31% plus susceptibles d'échanger avec les actionnaires que les autres entreprises. Le pourcentage d'entreprises qui estiment être engagées avec leurs actionnaires est passé de 5,5% en 2011 à 36% en 2019. Et il y a un cas récent dans lequel ces agences pourraient bien utiliser leur influence, je vous en parlais en début de vidéo, c'est le cas de la rémunération XXL d'Elon Musk. Selon ISS, cette récompense pose plusieurs problèmes, puisqu'il n'y a notamment aucune garantie qu'Elon Musk reste engagé à 100%, vu ses multiples casquettes, qui pourraient toucher des milliards même en cas de réussite partielle, et que le conseil d'administration serait trop laxiste. Sans compter qu'ISS s'inquiète aussi d'un déséquilibre entre pouvoir individuel et gouvernance responsable. Et le cabinet estime que ce type d'incitation pourrait créer un précédent dangereux pour les grandes entreprises cotées. Et si Elon Musk a peur, c'est que les actionnaires de Tesla sont en grande partie gestionnaires de fonds indiciels passifs
qui ont pour habitude de suivre aveuglément les recommandations de l'ISS et de Glass Lewis. Mais bon, malgré tout, Elon Musk peut se rassurer, puisqu'historiquement, chez Tesla spécifiquement, les votes des actionnaires ont toujours suivi les recommandations du conseil d'administration. Déjà en 2018, les deux agences avaient recommandé de rejeter un autre bonus colossal de plus de 55 milliards de dollars, mais les actionnaires l'avaient quand même validé avec 73% des voix. Bref, leur influence a donc des limites, d'autant que le régulateur s'est penché sur leur cas. Donc même si le commun des mortels ne connaît pas ISS ou Glass Lewis, eh bien les dirigeants et les régulateurs sont bien au courant de l'influence que peuvent avoir ces agences. Les investisseurs qui votent exactement les recommandations des agences, c'est très courant et ça a un nom. On appelle ça le robo-voting et c'est notamment ce mécanisme que remet en question Elon Musk. Concrètement, leur influence sur l'économie peut vite devenir incontrôlable. Les autorités se sont donc penchées sur le sujet et elles ont encadré les agences de conseil. Donc depuis 2020 et la Proxy Advisor Rule, ces agences doivent notamment déclarer toutes les recommandations de vote et doivent déclarer lorsqu'il y a des conflits d'intérêts. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces régulations ont été assouplies par le gendarme boursier américain, la SEC, qui estimait que les règles de 2020 entravaient la rapidité et l'indépendance de ces agences de conseil. Puis quelques années plus tard, ce projet de régulation est carrément tombé à l'eau après une plainte d'ISS contre la SEC. Bref, les régulateurs considèrent ces sociétés comme une infrastructure essentielle pour les investisseurs institutionnels qui en dépendent bien plus qu'on ne le pense. Comme je vous le disais plus tôt, sans eux, les fonds de pension et les gestionnaires d'actifs, qui sont des acteurs incontournables de l'économie mondiale, seraient confrontés à une charge analytique ingérable. Donc cette dépendance a poussé les régulateurs à y aller très doucement pour ne pas déstabiliser le marché en imposant des exigences de conformité excessives. Et à la fin, les agences remportent la partie et leur influence est mince. Donc comment se positionner face à ces agences ultra influentes? Est-ce qu'il faut les réguler à tout prix ou les laisser faire? Je suis curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous remercier pour vos retours sur la précédente vidéo sur la bulle de l'IA. On voit que le format vous plaît, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Actionnaire, c'est avant tout ce qui nous permet de nous développer. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.